Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Scène sur Scène sur M Paris. Bonjour Mathieu. Bonjour Christophe. Aujourd'hui, de la musique, de l'impro, du théâtre, et ce sera même vous allez le voir, qui allez devoir créer certains spectacles. Ah bon? Eh oui. Et pour commencer, du rire, encore du rire, toujours du rire avec le comte de Boudherbala qui a décidé de remettre le couvert. Et de 3. Et de 3. Et de 3. Sami Améziane, autrement nommé le comte de Boudherbala, revient avec son tout nouveau spectacle et c'est au théâtre Le République. Et à bientôt 40 ans, il a été tour à tour basketteur professionnel, professeur de langue, slammer, comédien, le tout entre Alger, Paris et New York. Ce ne sont donc pas les sujets qui manquent pour inspirer ce conte des temps modernes. Il n'y a pas que les rappeurs qui racontent des conneries, qui font des fautes de français. Dans la chanson française, c'est exactement la même chose. Même le plus grand chanteur français, il est sur ma liste. Eh oui, mais le plus grand des grands, le grand Johnny. Ah oui, écoutez-moi ça. Elle était seule dans la maison, c'était fin août, début juillet. Oh, Johnny! Fin août, début juillet? Mais qu'est-ce que tu racontes? C'est le gars qui confondait Zizou avec Zazie, là, nous a carrément inversé les mois de l'année. Le grand Laurent Voulzy, ah, lui aussi il en fait des mignonnes, écoutez-moi ça. J'ai laissé sur une planisphère. Une planisphère? Un planisphère? Une couille, un testicule? Il nous offre une soirée drôlissime hein, grâce à une tchatch, une répartie irrésistible. C'est normal, il est un de nos plus grands maîtres de stand-up. Et Boudherbala, c'est la traduction française du mot guenille en arabe. Eh bien, ça va ravir à ce conte désargenté qui épingle avec cynisme et autodérision un monde dans lequel, selon lui, les travers et les bassesses ne manquent pas. Un humour grinçant, sans filtre, volontairement provocateur. Hein. Il réussit à nous faire relativiser toute la médiocrité qui parfois nous entoure. Un aristo du rire, on peut le dire, hein, le conte de Boudherbala. 3, c'est en ce moment au théâtre Le République. Messieurs, dames, on a tous chanté sur le grand Gilbert Montagnier. N'hésitez pas à chanter si vous appréciez l'artiste. Sous l'équateur du Brésil, entre Cuba et Manille. Vivre sous l'équateur du Brésil, entre Cuba et Manille? Oh Gilbert, tu l'avais pas vu cette faute de géographie ou quoi? Je propose pour Gilbert Montagnier de lui offrir une planisphère en braille. Ah, on peut vous le dire, la vie est une succession de choix cornéliens. Et comme tout le monde, à l'aube des 35 ans, bah oui, on commence à faire quelques bilans. Alors Max, le personnage principal, alias Sébastien Zopardi, n'échappe pas à la règle. Et le bilan n'est pas fameux, puisqu'il a quand même le sentiment persistant d'être toujours à côté de la plaque. Surtout famille, travail, amour, amitié, rien de vraiment excitant. À défaut d'avoir l'embarras du choix, on peut le dire, il a le choix dans l'embarras. C'est donc le moment de tout envoyer valser, ou pas, mais toujours, originalité de la pièce, avec l'aide de ses amis d'un soir, vous, le public. Alors, comment je m'habille pour le rendez-vous? Le vieux cuir un peu rock ou la veste en velours simple mais classe? Il faut que tu me donnes le bon conseil. Qu'est-ce que tu ferais, toi? C'est marrant, t'as la même veste que mon grand-père. Merci. Regarde, tous tes amis sont là. Et voilà, 35 ans de mensonges et de lâcheté. Parce que t'es un lâche. Mais je suis pas un lâche. Je suis un homme. Joli comportement en tout cas, madame. D'une histoire somme toute assez banale, et ben, le traitement n'en est que plus original, car ce sont vraiment les spectateurs eux-mêmes qui décident au gré de leurs humeurs et de l'évolution de la vie de Max. Il est libre, Max. Ah. Une interactivité bien équilibrée entre le texte et les interventions de la salle autour de la vaste thématique de notre liberté de choix dans la société. Autour de Sébastien Azopardi, les excellents Margot Maillet, Patrice Latronche, Charlotte Bisjac et Augustin Demont. L'embarras du choix, c'est jusqu'au 2 juillet, où ça? Bah, la Gaîté Montparnasse. Dans le 14e. Et toi, à ma place, tu ferais quoi? Le Max. Comment tu fais pour vivre avec ma soeur? T'as dû faire une grosse connerie dans une vie entière. J'en ai pris un max. Ah, tu coupes rien, toi, tu m'as pris pour une fille facile. Non, mais c'est un conseil qu'on m'a donné, on m'a dit vas-y. Avec ses conseils à la con, à dire la vérité.
Elle a mis véritablement le feu à la capitale dès son arrivée, il n'y a pas si longtemps d'ailleurs, sur la scène de l'humour. C'est Élodie Arnoux. Et c'est aujourd'hui à l'Apollo Théâtre qu'on se rend compte encore une fois qu'Élodie Arnoux, eh bien, elle a toute une grande. Hein. En plus, c'est une jeune trentenaire. Franchement, elle fait facile 10 ans de moins. Mais oui, c'est bluffant et c'est donc autour de cela que son spectacle s'articule. Autour de cela, ok, et puis tout ce qui l'énerve, toutes ses peurs, toutes ses hontes, elle nous dévoile tout. Non, enfin, je suis une femme, j'ai 34 ans. Oh non, zip. Tous les pédophiles encore déçus dans la salle ce soir. Bonsoir. Non, je suis jeune, et je suis tellement jeune que quand je me fais harceler dans la rue, c'est par des enfants de 15 ans. J'ai dû lancer mon propre hashtag, balance ton porcinet. Super chiant. Et en plus d'avoir l'air d'une enfant, dans ma tête, je suis une gamine. Et j'aimerais trop être une femme, tu vois. Une vraie femme. Qui va arriver, qui va être digne, qui va dire, écoute, hier soir, tu m'as blessée. Je souhaite qu'on en parle de façon rationnelle. Autour d'un verre de chardonnay. Alors son One Woman Show est truffé de constats qui parleront aussi bien aux garçons qu'aux filles, mais sans jamais de moralisateur. C'est vrai, c'est une petite boule d'énergie, en plus une boule d'énergie et une reine de l'impro. Son spectacle s'appelle Future Grande, mais on peut vous le dire, son humour nous met déjà tous KO. Élodie Arnoux, foncez-y, c'est tous les samedis soirs à l'Apollo Théâtre. D'ailleurs, messieurs, sachez que quand une femme boude et qu'elle a arrêté de parler, c'est pas parce qu'elle a arrêté de parler qu'elle a vraiment arrêté de parler, hein. Dans sa tête, il y a une voix qui continue de dire non, je fais n'importe quoi. Ah, il aurait pu dire on refait toute la conversation et on gagne. Alors que quand tu vois un mec qui regarde dans le vide comme ça, et que tu lui dis chérie, à quoi tu penses? Et qui nous dit rien, bah c'est vrai. La dernière fois, je voyais mon mec en train de conduire, je voyais le vide dans son regard. Si je devais faire ses pensées, c'était ça. Voiture. Voiture. Camion. Voilà. Et une jeune compagnie à présent, il s'appelle Eux et nous propose un spectacle improvisé de A à Z. C'est bio, bah comme une bio. Ou comme des œufs bio. On les adore, car des troupes d'impro, on en connaît tous. Et bien là, oubliez tout ce que vous connaissez sur le sujet et rendez-vous au Théâtre Trévise. Alors la compagnie Eux, si tu veux, vous présente un show qui réinvente le genre. Le show se trame plus que jamais, on vous le dit, grâce à vous. Vous allez participer à la création d'un mythe. Vous allez découvrir la vie d'un héros complètement anonyme, hein, créé de toutes pièces et évidemment différent tous les soirs. Évidemment. Hey Thibaut, faut que je te parle. Hier, j'étais voir un spectacle d'improvisation. J'ai adoré, ça m'a fait penser qu'il fallait qu'on apprenne à raconter des histoires. C'était l'histoire de dragons. Parce que moi, je suis passionné de dragons. Et au début du spectacle, ils demandent des suggestions au public. Et moi, j'ai dit figurine de dragon. À mon avis, il y a forcément une structure, il y a forcément une trame, sinon ils pourraient pas s'y retrouver. On voit le flash de couleur et les musiques commencent à monter derrière. Attends, une vraie musique, tu vois. Et elle monte sur le chaise et on entend. Et en fait, à ce moment-là, t'es pris d'un truc. J'en ai encore les frissons. Il y a une espèce de grosse guerre entre plein de dragons. Et Drakir, il atterrit dans les mains du fils d'un des dragons, qui lui fait croire que le dragon n'existe pas. Eh ben non, les dragons, ça existe. Vous le voyez, Eux, c'est très très original, parce que c'est sans doute l'une des compagnies d'impro qui s'attelle à faire participer le public le plus possible. Et faire passer un homme banal à la postérité, bah, c'est pas donné tous les jours. Une seule chose, ne change pas de représentation en représentation. C'est la folie de cette bande de dingues, d'improvisateurs hors pair, personnages, flashbacks, anecdotes improbables. C'est du jeudi au samedi au Théâtre Trévise. Je te raconte tout ça. C'est bien, mais c'est quand même mieux de le voir. Hein. D'accord. Du coup, moi j'y retourne demain. Ok. Viens. Oui, bah je fais rien demain, donc. Bah tant mieux. Donc on se voit demain. À demain. Le café va être froid. tu parles, et puis voilà. À demain. À demain. Allô chérie, je suis pas libre demain. Je sais que c'est nos 15 ans de mariage, mais je suis pas libre demain. Je vais voir bio.
De l'opéra majuscule pour finir, et c'est à l'Opéra Bastille évidemment, avec le meilleur de Richard Wagner, Parsifal. Eh oui, le dernier en plus. Dès le prélude de Parsifal s'opère un enchantement, celui d'une musique d'une dimension sacrée, teintée d'ésotérisme, de références bouddhistes et chrétiennes, porteuse d'un message universel. Comment comprendre cette œuvre qu'on traverse comme une forêt de symboles? Eh bien, à partir de la légende de Perceval et du Saint Graal, Wagner paracheva avec son ultime opéra, tu le disais, sa réflexion sur le combat entre le bien et le mal. Mais aussi en y faisant germer les vertus de la compassion et du renoncement. La compassion et le renoncement des valeurs que Richard Jones, le metteur en scène, explore en confrontant la rigueur morale d'une communauté dogmatique et l'obscurantisme d'une idéologie scientifique déviante. Deux mondes que tout oppose, si ce n'est une irrépressible attraction pour les illusions. Une production grandiose où la baguette de Simone Young fait merveille. Et que dire de Simon O'Neill et Marina Prudenskaya? Eh bien, tout simplement qu'ils sont envoûtants, même magistraux. Ils sont tous les deux les rôles principaux. Parsifal, c'est du 24 mai au 12 juin à l'Opéra Bastille. Et voilà, c'est déjà la fin de ce numéro de Scène sur Scène. Alors, il y en avait pour tous les goûts. Encore une fois, vous l'avez vu, alors vous ne pourrez pas nous dire qu'on ne vous a pas donné d'idées. On ne pourra pas. Et on vous souhaite de très bons moments, même dans les salles de spectacle. À très bientôt sur M Paris. À bientôt.